allez-vous? Comment se passe cette semaine? J'espère que vous allez bien. Nous, dans le Nord, il y a toujours ce beau et grand soleil depuis le début de la semaine. Je suis trop contente. Alors, ça pique un peu le matin, mais après, on a un beau soleil, on a jusqu'à 17 degrés, rarissime dans le Nord quand même, à cette époque. J'espère que vous allez tous très bien. Pour les personnes qui verraient ce petit bout de vidéo, bienvenue sur ce replay. Pour les autres, bienvenue sur ce direct. Bonjour, bonjour. Bonjour à la personne qui vient d'arriver. N'hésitez pas à me faire un petit coucou. J'espère que ça va bien. Alors, on est déjà jeudi. Bonjour Sandrine, comment tu vas? Bienvenue sur ce live, bienvenue dans ma cuisine, mais surtout bienvenue sur ma page Christelle et Guy Demain. C'est toute une histoire. On n'hésite pas à partager. Bonjour Marie-Marie, comment tu vas? Alors, surtout, partager. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est vraiment un gros souci pour moi parce que mes vidéos, ben, en fait, elles ne sont pas partagées beaucoup. Elles sont vues par 500, entre 500 et 1000 personnes. Ça dépend les lives. Là, ça c'est déjà pas mal, on va dire. Mais par contre, au niveau des partages, les filles, je compte sur vous parce que ce n'est partagé que 6 fois. Et quand j'enlève mon mari qui partage, mes 2 filles qui partagent, mais il n'y a plus que 3 personnes qui partagent. S'il vous plaît, partagez. C'est hyper, hyper important pour moi. Ça m'aide à avancer dans l'activité, ça m'aide à aller chercher d'autres clientes aussi, ça m'aide aussi à être vue de plus de monde et être tout là-haut dans l'algorithme de Facebook. Ça m'aide aussi à avoir de nouvelles clientes pour des ateliers aussi, parce que je recherche des gens pour des ateliers. Alors, n'hésitez pas à partager pour que je puisse voyager, mais partout, partout en France, partout dans le monde, partout, partout. Vraiment, c'est très important. C'est un cri d'appel que je vous fais parce que c'est vachement important pour moi. Alors, Sandrine, bien avec le soleil en Vendée. Nous aussi dans le noir. Oui. Partage fait. Merci Marie. Oui, je sais que tu le fais toujours. Monsieur fait une apparition. Il est toujours de nuit. Alors, je l'embête un peu ce matin avec mon petit live de ce matin, mais bon, je ne pouvais pas faire autrement parce que moi, le travail oblige. Hein, ouais, moi aussi, hein, monsieur, je travaille. Et donc, je l'embête un peu ce matin, mais bon. Il a encore un mois de nuit et après, ça y est, il repart de juin. Je voulais vous dire aussi, alors, vous saviez, je vous avais dit que Facebook, maintenant, on a un petit problème avec Facebook, c'est-à-dire que avant, on pouvait enregistrer nos vidéos, elles étaient plus supprimées. Sauf que Facebook change sa politique et vont nous supprimer en fait, les enregistrements. Ils vont le garder un mois et après, ils vont supprimer nos vidéos. Du coup, j'ai trouvé une petite solution. Vous pouvez donc retrouver toutes mes vidéos sur YouTube et c'est exactement le même nom. Christelle et Guy Demar, c'est toute une histoire. Vous allez dans la petite loupe de YouTube et vous allez voir, vous mettez Christelle et Guy Demar, c'est toute une histoire et vous allez retrouver mes vidéos. Alors là, il y a la vidéo du cake de la semaine dernière qu'il faut faire absolument, qui était hyper bon. Voilà. Donc là, vous pouvez me retrouver donc sur YouTube et je vais essayer aussi de créer un blog pour pouvoir vous mettre toutes mes recettes écrites sur un blog.
Ça demande énormément de temps, énormément de travail. Quand on a un travail à côté, c'est pas toujours évident. Donc, je fais vraiment mon possible, mais mon possible pour que vous puissiez garder toutes mes recettes qui vous intéressent le plus et que vous voulez refaire chez vous parce que les replays ils vont disparaître au bout d'un mois. Alors, vous pouvez aussi, par contre, vous, de votre côté, enregistrer le replay pour que ça reste dans votre téléphone et dans votre fichier. Après, ça va prendre beaucoup de place. Attention, ça va prendre de la place dans votre téléphone. Un petit peu moins sur votre ordinateur. Alors, Marie, partage fait oui. C'est bien votre hymne. C'est ça que tu me dis? C'est bien votre gym. Ah, ma gym, ma marche. Ouais, t'as vu ça? T'as vu, Marie-Marie? Je l'ai dit, hein, je prépare mon summer body. Au mois de mai, je m'en viens un petit peu au soleil, une petite semaine au soleil. Donc, je vais mettre le maillot de bain, quoi. Vous voyez? Donc, il faut que tout ça, ça rentre un peu. Allez, fini les blablas. Aujourd'hui, on est ensemble en live pour réaliser une tarte tatin d'endive. Ben ouais, hein, on essaie de rester light. Hein. Donc, les recettes, on essaie de les rester light. C'est surtout que dans très peu de temps, on va commencer les recettes de Pâques. Et vous savez que les recettes de Pâques, c'est beaucoup sucré. Hein, dans nos beaux moules, le moule œuf, le moule lapin. On va beaucoup se servir de tout ça, donc ça va être plus du sucré. Donc, pour l'instant, on essaie de se limiter en sucre. Donc, on va réaliser un tatin d'endive qu'on va réaliser dans le moule à manquer. Moi, j'appelle le moule à manquer, c'est le moule rond. Voilà. Alors, vous auriez pu utiliser le moule carré, hein, pareil. Vous auriez pu utiliser le nouveau moule Cyclone aussi. Je sais qu'il y a des clients qui l'avaient acheté quand il était avec l'anniversaire Guy Demar, il y avait le moule Cyclone. Vous pouvez l'utiliser aussi. Bon, là, je ne vois pas l'intérêt de mettre un tapis décor à l'intérieur puisqu'on va avoir nos endives dedans. Donc, je ne vois pas l'intérêt de mettre un tapis décor. Il suffira à lui-même. OK? Donc, pareil, hein, sur la boutique, 35, il est au prix de 35,90. On le met sur sa plaque alu perforée. Vous le savez, gage de stabilité, mais surtout, elle véhicule la chaleur. Je n'ai toujours pas mon nouveau four, il arrive demain. S'il n'arrive pas demain, je vous assure que ça va barder. Hop, ça, je l'allume. Donc, vous allumez, vous faites préchauffer votre four à 180 degrés. Moi, comme il ne chauffe plus, il est à 250, quoi. Il est à fond parce qu'il ne chauffe plus, mon four. Il ne me chauffe plus. Ça fait un mois et demi que je l'attends, mon nouveau four. J'en ai marre. À chaque fois, ils me disent la semaine prochaine. Mais là, j'ai dit dernier délai, sinon je vais ailleurs. Hein, tant pis. Alors, j'ai cuit d'abord mes endives. Je les ai faites hier. Pourquoi? Parce que l'endive, ça rend de l'eau quand même. Donc, du coup, je les ai faites cuire au Thermomix parce que je sais que Sandrine, Marie, qui est là, vous avez le Thermomix. Donc, tout simplement, j'ai mis 500 millilitres d'eau dans mon bol, 500 millilitres d'eau. J'ai pris 6 endives que j'ai coupées en deux. Alors, bien évidemment, j'ai enlevé le trognon, puis j'ai enlevé, vous savez, il y a un petit bout, c'est le petit bout d'amertume. Ça, il faut l'enlever, vous creusez un peu pour enlever, c'est l'amertume de l'endive. Ça, il vaut mieux l'enlever. Vous les coupez en deux, vous les placez dans votre varoma. Alors, moi, j'en ai pas eu assez, hein. J'ai eu besoin de mon varoma et de la plaque. Vous voyez, ils sont tels que, je les ai laissés tels que depuis hier soir. Vous voyez, hop, je ne sais pas si vous voyez bien. Ça coule. Donc, je fais attention. Vous voyez, je les ai posés comme ça en deux. Et j'ai fait cuire. Alors, il disait 20-25 minutes. Franchement, j'ai rajouté parce que moi, elles étaient vraiment grosses. Donc, je les ai fait cuire 40 minutes avec chaleur varoma, en fait. Vous savez, la cuillère. Voilà. C'est tout ce que j'ai réalisé hier avant. Et là, on va réaliser donc la pâte ensemble. Vous savez que c'est pareil. Moi, la pâte, je vous ai dit, j'essaie de vous faire un maximum de choses à la main
Mais là, je vais du coup faire la pâte au Thermomix parce que toutes mes pâtes à gâteau, à tarte, pas gâteau, à tarte, je les fais dans le Thermomix. Alors, on est parti, je vous rapproche. Alors, c'est pas la bonne. Alors, moi, j'ai pris la recette, vous l'avez, la recette de tatin d'endive sur, sur le Thermomix. Je vous baisse un peu. Par contre, je vais modifier juste un petit peu la recette. Je vous dis ce que moi, je mets à l'intérieur. D'accord? OK? Donc là, on va mettre, je ne sais plus, 100 millilitres de lait. De toute façon, je ne vois pas pourquoi je prends aussi, parce qu'après, je vais faire suivant. Donc, c'est bon. Donc, je mets 100 millilitres de lait. Je ne sais plus si c'est 100 ou 50, j'ai un doute. Non, c'est 100. C'est ça. Je vois que ça fait très, très peu. Je n'ai pas noté la recette. C'est pas bien. Ouh. Alors, il faut faire attention avec les liquides, ça va vite. Vous voyez, je suis à 106. Vous dites qu'il faut faire très attention avec les liquides. Alors, dans le lait, on va rajouter. Alors, moi, je vais mettre du thym. J'ai envie de mettre du thym pour aromatiser ma pâte. Parce que vous savez, l'endive, entre guillemets, ça n'a pas trop de goût. Donc, moi, je vais y mettre du thym à l'intérieur. Hop, on va y mettre une demi-cuillère à café. Hein. Voilà. On va y mettre un peu de sel. Je n'ai pas préparé. Je passe en dessous. Vous voyez mon dos. Et voilà. Donc, on y met une belle pincée de sel. Une pincée de sel. Et un peu de poivre. Voilà. Ensuite, on va mettre 200 grammes de farine. Alors, moi, c'est de la farine classique. Je prends la farine la moins chère, hein, j'avoue. Hein. Donc, on s'en fout. Hein. Bon, n'oubliez pas de tarer entre deux. Hein. Si vous suivez la recette, eux, ils vous disent 150 grammes de farine. J'ai peur que ça passe trop court en pâte. Donc, moi, je mets 200. Mais si vous voulez la recette, vous regardez tatin d'endive et vous l'avez. Donc, 200 grammes, hein, je dis. Voilà. 200. Voilà. Et on va rajouter donc du beurre et on va y rajouter 100 grammes de beurre froid, hein, sorti du frigo, surtout. Hein. Pas du beurre, mou. Hein. J'ai dit 100 grammes. Hein. Alors, si vous n'aimez pas les endives, vous pouvez la faire à l'oignon, tarte à l'oignon comme ça, mais oignon rouge. Ah, pardon, on m'appelle. Encore des spams, comme d'hab. Bon. Hop, encore un peu. Ah, 92, on y arrive. Un 17.
100. Ouf, pile, pile. J'arrive. Je vais m'essuyer les mains. Voilà. Alors, on va faire suivant. Le beurre. Eux, ils disent 75 grammes de beurre. Moi, j'en ai mis 100. D'accord? Du sel, on a mis. Du lait, on a mis. Alors, eux disent 50 grammes de lait pour 150 grammes de farine. Moi, j'ai mis 100 pour 200. Si je vois qu'elle a besoin de farine, ne vous inquiétez pas, on va rajuster. Donc, ça, les graines, bah, vous mettez, c'est pareil, j'ai mis du thym, vous mettez ce que vous voulez. Si vous voulez mettre des graines de pavot, vous pouvez. Si vous voulez mettre des graines, comme eux ils disent, de carvi, vous pouvez. Si vous voulez mettre des herbes de Provence, vous pouvez. Si vous voulez mettre de l'origan. En fait, j'aime bien parce que ça donne un petit goût dans la pâte. Donc, c'est sympathique. Suivant. Insérez donc le gobelet qui est là-bas, bien évidemment, que je n'ai pas préparé parce que je l'ai lavé. Donc, on insère le couvercle avec le gobelet doseur. Hop. Et donc, 20 secondes à vitesse 4. Ça va faire besoin, ça on a besoin à faire. Alors, tu me diras pour les levures. Oui, Marie-Marie, je te dirai pour les levures. Je ne t'ai pas oublié. Ouais, voyez, là, il manque. Je vais vous montrer. Voyez, il manque de la farine. Je vais rajouter 50 grammes de farine. Il me manque, ça fait pas une belle pâte. On le voit. Donc, je vais rajouter, il manque de la farine. Je me doutais, en fait, j'ai mis trop de lait. C'était 50 grammes de lait, j'en ai mis 100. Donc, je rajoute 50 grammes de farine du coup. D'accord? Je vais chercher ma balance. Hop, balance. Et on remet 50 grammes. Vous voyez, on peut toujours réajuster, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà, on est à 50 tout pile. On remet. L'erreur est humaine, comme je dirais l'autre. Et en cuisine, sachez qu'on ne fait jamais d'erreur. On peut tout rectifier. Bon, il y a certaines sauces, tout ça, c'est un peu compliqué. Mais souvent, on peut rectifier, il n'y a pas de problème. Voilà, je vais remettre 20 secondes, comme on était, à vitesse 4. D'accord? Voilà. Elle ne sert pas que on sent que c'est plus dur, il travaille un peu plus. Alors, je ne suis pas conseillère du Demar, hein. Pour les personnes qui viennent d'arriver, je suis juste conseillère chez Guy Demarle, par contre, chez Thermomix, mais je suis conseillère chez Guy Demarle, non pas Thermomix, mais ça ne serait tardé. Je pense que ça ne serait tardé. Voilà, là, on obtient quand même une plus belle, une pâte. Maintenant, on obtient une pâte. Tout à l'heure, je ne pouvais pas la prendre. Et là, regardez, j'ai une pâte. D'accord? On va venir la débarrasser. Du coup, je vous pousse un peu. Hop. Ça, on aura besoin après, je vais le mettre là. Ça aussi. On va venir. Hop, comme je vous disais, donc sur votre tapis, sur la toile, hein, toujours. En plus, bah, vous ne salissez pas votre plan de travail. Ça, c'est nickel, déjà. Et franchement, c'est antidérapant. Regardez, c'est vraiment antidérapant. Donc, quand vous allez abaisser votre pâte, c'est nickel, ça ne bouge pas. En plus, vous avez les dimensions de cercle, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Vous avez aussi, quand il vous faut la mesure, hein, ça va jusque 50. Et donc, là, ça fait 30, ça fait 50 par 30. D'accord? Et ça, c'est nickel. Vraiment. Je vais essayer de vous baisser, j'espère que vous allez voir. Moi, on s'en fout. Hein. Si vous ne me voyez pas, je m'en tape en même temps. Je préfère que vous voyez ce que mes mains elles font. Alors, hop, vous prenez votre gobelet, vous le tournez et voyez, vous prenez là l'hélice, puis vous tournez un peu. Et normalement, bon, moi j'ai les ongles, alors c'est un peu chiant, j'avoue. Et vous voyez,
ça descend. Voilà. Et si ça ne descend pas, après on va l'aider. Tout simplement. Allez, cocotte. Elle ne veut pas. C'est pas grave. Hop, allez, descends. Allez chercher. Hop. Ma pâte dedans. Hop. Voilà. Regardez-moi ça. Hop. On n'hésite pas, on y met les mains. C'est pour vous. On fait ce qu'on veut dans sa cuisine. Je vous l'ai déjà dit. Moi, ce que je fais, c'est pour moi manger. Hein, c'est pas. Voilà. Hop. Et ça fait pas beaucoup de pâte. Hein. Là, elle est encore trop collante. On va rajouter un peu de levure. On dit des bêtises. On va rajouter de la farine. Hop. Je vais vous montrer. Bon. Je vais tout chercher. Elles sont bonnes, elles sont super bonnes le thym déjà. Vraiment. Farine. Hop, on prend un peu de farine. Hop, on n'hésite pas parce que de toute façon elle est collante. On remonte ses manches et on y va. Ouais. Elle est vachement collante. J'ai encore mis la farine partout. C'est du cristal, vous le savez ça. Hein. Cristal et ses bêtises, ça ne serait pas une cristal s'il n'y avait pas de bêtises. Elle est vachement souple, elle est belle. Hein. Donc on fraise toujours, il y a eu du beurre dedans, je vous dis toujours, hop, on aplatit sa pâte, on fraise. OK? Voilà. On n'hésite pas avec sa pomme de la main pour être sûr que le beurre, il adhère bien avec votre pâte. Voilà. Voyez? Hop. Et là, on en fait une boule. Hop. En fait, on rabat les côtés, vous voyez comment je fais? Et on tourne en même temps. Voilà. Et ça nous fait une boule. Voilà. Là, regardez-moi ça. Et là, elle ne colle plus à mon doigt. Hein. Vous voyez? Donc, je l'aplatis un peu. On va la filmer au contact. Donc là, c'est bon. Hein. Hop là. Il nous disait quoi? Retirer le nain. C'est ça, on a pris le contact. Donc, vous le savez, je ne vous le montre plus, je ne le démontre plus. Ça, c'est un indispensable. J'en ai plus de papier. Ah si, mais si. Vous connaissiez ça. Hein. Regardez où il fallait aller chercher le bout. Regardez. Ah. Ah bah là, pour une fois, il vient bien. Ah bah. Mais regardez. Voilà. Vous voyez, vous connaissez ça, hein, qu'il fallait aller chercher et tout. Hein. Ouais. Et bah maintenant, mesdames, on a ça. Nouvelle technologie. Ça, j'adore. J'adore. Ça, c'est un truc magique. Vraiment de chez magique, de chez magique. Regardez, vous le voyez, je tire mon fil. Oui. Je mets ma patte dessus. Oui. Je ferme. J'appuie. Et voilà. Ça, c'est extraordinaire. Et ouais. Fini les films casse-pieds. Ça fait. Oh ben, je ne sais même pas pourquoi j'en ai encore. Hein. Donc, je vais la mettre au frigo.
Pendant ce temps, on s'occupe de nos endives. Allez, je vous repousse. Tcha, 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 tcha. Tcha, 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 tcha. Hop, c'est ça qui vous intéresse, c'est ma petite poêle. Ça, on prendra après. Ça aussi. Donc, j'ai pris une poêle, si vous avez une sauteuse, ce que vous avez à la maison, on s'en fout. J'y ai mis du beurre, une belle grosse noisette de margarine. Moi, c'est de la margarine. Ici, dans le Nord, je ne sais pas si vous, c'est pareil, mais dans le Nord, on se sert énormément de la margarine. Nous, dans le Nord, c'est plus de la margarine. Le beurre, c'est vraiment pour la pâtisserie, pour les pâtes, dans les pâtes. Dans les pâtes aussi, pâtes à manger, ça, on aime bien, la femme met un bon morceau de beurre. Mais quand on cuisine comme ça à la poêle, c'est beaucoup de la margarine. Je ne sais pas si vous, c'est pareil. Donc là, je fais chauffer pour faire fondre ma margarine et je vais prendre mes endives. En fait, on va les faire caraméliser. Pour les faire caraméliser, il vous faudra du sucre ou, si vous n'avez pas de sucre roux, vous prenez du sucre blanc, c'est pas grave. Vous voyez bien. J'espère que vous voyez bien parce que là, monsieur, il est polo pour rectifier le tir. Alors moi, ce que je veux, c'est que vous voyez ce qui se passe là. Moi, on s'en fout. Maria Machado, bonjour et bienvenue sur ce live. On réalise une tarte tatin d'endives. Chez nous, on dit des chicots. On ne dit pas des endives. Dans le Nord, c'est une tarte tatin au chicon. Ouais, on a des expressions bien à nous. Hein. Ça s'entend, je pense, hein, parce que dans mes lives, des fois, il y en a qui rigolent. Hein. Il y en a qui me disent, on a des amis de la Somme qui me disent, oh là là, l'accent prononcé que vous avez. Ah ouais, pourtant, ils sont picards aussi, mais ils l'ont moins que nous. Nous, dans l'Aisne, on est plus le côté ch'timi. Hein. Après, on est dans l'Aisne, mais je suis dans le haut de l'Aisne. Hein. Donc, du coup, on est plus côté, Nord-Pas-de-Calais. Hein. On a plus des accents Nord-Pas-de-Calais. Donc, si il y a des mots que vous ne comprenez pas, parce que nous on parle comme si on parlait. Voilà. J'essaie de faire très attention, justement, parce que si je parle vraiment picard, vous n'allez rien comprendre. Il y a déjà des expressions que les gens ne comprennent pas. Je ne sais pas où j'ai mis ma petite spot. Yeah. Ça, pareil, c'était le chouchou du mois de février, franchement, top. Là, il est plus chouchou. Hein. Alors, on va ralentir peut-être un peu parce que le beurre, il va se cramer, hein, on discute. Et donc, on met ces endives. Alors, moi, je les ai laissées goûter toute la nuit, mais ça rend toujours un peu d'eau. Côté plat, d'accord? Voilà. On va peut-être être obligé de le faire en plusieurs fois. Hein. Voilà. On aurait peut-être dû prendre 2 poils. Ouais. Là, c'est bon. Alors, c'est pas grave. Est-ce que je prends une note? Je vais peut-être prendre une autre. Ouais, je vais peut-être prendre une autre. Hein. Allez, hein. Soyons fous. Hein. Soyons fous, c'est fou, quoi. Je vais faire avec. Ça ira plus vite parce que si je dois faire les deux, tu vas chercher de la margarine, je reviens. Je ne sais pas si vous avez déjà fait de la soupe d'endives. C'est excellent. Vous mettez des endives, à peu près 1 kilo d'endives dans 1 litre d'eau.
Vous rajoutez quelques pommes de terre dedans. Vous épluchez, on va dire 3-4 pommes de terre. Vous faites chauffer ça au Thermomix pendant une demi-heure. Pendant une petite demi-heure. Et après, vous mixez le tout. C'est une tuerie, comment la soupe d'endive. Nous, ici, on en mange énormément. Hein, c'est une racine, entre guillemets, qu'on affectionne ici dans le Nord. Hein, parce qu'on en produit beaucoup. On produit beaucoup d'endives. Alors, je vais rajouter. Pourquoi elle ne marche pas? Pourquoi elle ne veut pas chauffer? Ah, non. Alors, la mettre là. Ah bah oui, je ne prends pas la bonne. Je ne mets pas sur la bonne, ça ne peut pas fonctionner. Alors ensuite, il va vous falloir du vinaigre balsamique. Oh, pour déglacer tout ça, du sel, du poivre. Vous connaissez la tarte tatin d'endive? Alors oui, pour les personnes qui n'aiment pas l'endive, je vous ai dit, hein, vous mettez de l'oignon à la place, ça peut être sympa. Mais de l'oignon rouge surtout, et des moyens, pas des gros, ni des trop petits, des moyens que vous coupez en deux et vous faites exactement ce que je fais là, mais avec l'oignon. C'est pareil. Tu nous fais quoi? Je vous fais une tarte tatin d'endive. C'est MC pour le Snowball Body. Pour cette équipe, je vous prépare des petites recettes assez light, on va dire. On essaie. Mais bon, pas qu'arrive à grands pas. Et vous connaissez l'addiction que j'ai pour le chocolat. Voilà, ça ira plus vite comme ça. Alors, je ne sais pas si je vais mettre tout, mais c'est pas grave parce qu'après, vous pouvez les manger comme ça vous fait des endives braisées, hein, tout simplement. Hein. Donc, ça, c'est bon aussi. J'ai peut-être mis un peu trop de margarine. C'est pas grave, on va. Hop. Alors, on les fait caraméliser. On essaie de les faire caraméliser bien d'un côté parce que sur le côté plat, c'est le côté qu'on va mettre là dans le moule. Et quand vous allez le retourner, du coup, ça va être bien plat, bien propre, bien beau. D'accord? Pour ça qu'on fait caraméliser surtout le côté plat de l'endive. Parce qu'en fait, l'endive est cuite et elle va continuer à cuire dans le four. Il reste que j'ai mis ma pince. Alors, c'est pareil, cette pince-là, chez Guy de Marle, elle est top. Regardez, là, elle est fermée. Vous voyez? Hop, elle est fermée. Et si vous voulez l'ouvrir, il y a un système de balancement. Il fait pourquoi le bruit? Ah, voilà. Donc, fermez, vous balancez, et normalement, hop, voilà, elle s'ouvre. C'est pas assez caramélisé. J'attends encore un peu. Ça y est, parfait. C'est bien. Je vais rajouter un peu de sucre. Ils disent 50 grammes de sucre, vous voyez. À vous de voir. C'est pour faire caraméliser un peu plus. Vous voyez? Ouais, j'ai bien mis les 50 grammes sur les deux.
là. Hop, alors, on va le mettre un petit peu. Donc là, on ralentit parce que ça va vite caraméliser. Ouais. Hop, hop. Nous, on sera prêt de plus près. Hein. Ouh, attends. Là, c'est pas très caramélisé. Hop, on va mettre là. Hop. On est sur tous les fronts. Ouais, pas mal. Regardez, je vous montre de plus près comment ça doit faire. Parce que ça, c'est la partie visible. Voilà. Alors, faut pas trop y toucher parce que ça se démonte quand même assez vite. Donc là, on est bien. Là, je termine celle-ci. Ouais, pas mal. Hop, je vais faire. Hop. Et maintenant, je vais prendre du vinaigre balsamique. Euh, ouais. Il en existe du blanc aussi, si vous voulez, mais moi, je préfère celui-là. Et on va en mettre un bon filet pour faire déglacer. Voilà. Vous avez vu? Un bon filet. Si vous n'avez pas de vinaigre balsamique ou que vous n'aimez pas le vinaigre balsamique, vous pouvez mettre de la sauce soja sucrée. Ça fera exactement le même effet. Par contre, il n'y aura pas tout à fait le même goût. Voilà. Je laisse confire juste un tout petit peu et après, on va les mettre dans notre plat. Alors ça, c'est vraiment une recette au niveau calories zéro, à pot de base. Vous pouvez. Hein. L'endive, voilà, c'est bien. Là, j'arrête. Je vous montre mes cuissons. Si on voit, c'est plus près. Du coup, je vais prendre mon plat. Ouais, vous voyez bien, c'est bien. On aurait pu saler, poivrer, mais le vinaigre balsamique, lui, va donner un petit goût sucré-salé. Donc, c'est bien. Puis, dans la pâte, n'oubliez pas que la pâte, on l'a salée, on l'a poivrée, on y a mis des aromates. Donc là, c'est bon. Donc, maintenant, je mets mes endives. Côté, je vous ai dit plat. Il faut que je les retourne. Et je les dispose, du coup, dans mon plat. Côté plat. Voilà. Hop. En tout, j'avais 6 endives. Hein. Voilà. C'est encore une grosse couleur que je vais mettre. Ça sent trop bon, mesdames. Waouh!
Ça sent hyper bon. Donc là, vous voyez, elle est petite, donc je vais rajouter celle-ci qui était petite aussi au-dessus. En plus, elle a bien caramélisé. Waouh! Wow. J'adore l'odeur. Je mets mes doigts, pas grave. On va rajouter celle-là. Allez. Ça va fondre à la cuisson, donc on peut superposer hein, sans problème. Hein. Ça sent trop bon. Ouais, voyez. 6, ça fait à peu près 1 kilo. Hein. Allez, on va mettre ça ici. Voilà. Oh, nickel. Voilà. Hop, on reste là. Et maintenant, on va s'occuper de notre pâte. Regardez, pas mal. Hein. Tu es aussi conseillère Thermomix? Non, du tout, mais ça ne serait tardé. Je pense que, voilà, je ne dis pas. En fait, j'ai le terme. Alors, j'essaie de faire des recettes sans Thermomix au max, parce que justement, je me dis que tout le monde n'a pas le Thermomix et c'est quand même mieux de nous voir réaliser. Voilà. Par contre, il est vrai que moi, j'ai le Thermomix et du coup, comme je vous fais des recettes beaucoup et tout ça, je m'en sers moins. Mes pâtes, quand je fais en live avec vous, je fais mes pâtes surtout, mes pâtes sucrées, la pâte brisée, comme là, la pâte qu'on a faite. Ça, par contre, j'aurais pu les faire à la main parce que c'est quand même un gain de temps et puis ça va quand même plus vite. Mais il est vrai que j'aimerais bien devenir conseillère Thermomix. C'est dans ma réflexion. D'accord? Par contre, il n'y aura pas, si je deviens conseillère Thermomix, je ferai des lives pour le Thermomix, mais je continuerai à faire des lives que pour les moules guides de main, pour pas pénaliser mes clientes qui me font confiance depuis 1 an et demi quand même. Et ça, il est hors de question que que je sois infidèle, quoi. Voilà, c'est pas ma politique. Donc, les personnes qui ont, il y a beaucoup de clientes, Marie-Marie, je sais qu'elle l'a, Sandrine, elle a aussi le Thermomix, donc voilà, ça les aide aussi à faire des petites recettes. Mais sinon, je ferai ça. Je ferai un live, par exemple, que Thermomix et un live guide de marque. Comme ça permettra aussi aux gens qui n'ont pas de Thermomix de continuer à avoir des recettes à la main. Ça, c'est important. Puis honnêtement, moi, je suis de la vieille école, j'ai 53 ans et j'ai appris par mes aïeux à faire tout à la main. Donc voilà, je continue à faire beaucoup de choses à la main, comme le bourguignon, tous les plats en sauce, tout ça, c'est dans les cocottes. Alors nous, on a la chance d'avoir l'usine Le Creuset chez nous. L'usine est à 40 minutes de chez moi. Vous connaissez hein, les cocottes Le Creuset. Et donc souvent, au mois d'octobre, ils font des portes ouvertes et où là, on peut avoir justement les cocottes à moindre coût. Donc, je fais beaucoup dans des cocottes comme ça. Voilà. Allez, je vous amène là. Je sais plus si je vous ai montré, moi, du coup. Est-ce que je vous l'ai montré? Ah, vous avez vu ma grosse tête. Hein. Je vous remonte quand même. Voilà comment ça fait. Sandrine, t'as mon âge. Ouais, c'est meilleur. Bientôt, hein. Pas encore 53 ans, je dis 53 le mois prochain. Je vais pas faire comme les enfants. Hein. 3/4. J'ai 52 ans, 3/4. À notre âge, on s'en fout. Hein. Voilà. Avec tous les problèmes de femmes. Eh ouais. Allez, on y va. Je reprends mon tapis. Je ne l'ai pas nettoyé, c'est pas grave, parce qu'on va remettre la pâte dessus, on va la rouler. Je vais la chercher. Je vais chercher notre pâte qu'on a réalisée. Voilà. Je vais la chercher.
Bon, elle n'est pas encore très très froide, j'aurais dû la mettre au congélateur, ça aurait été mieux, mais c'est pas grave, ça va le faire. Vous, je vous dis toujours, vous avez le temps, donc faites votre pâte la veille. Vous la filmez comme moi j'ai fait, vous la laissez au frigo toute la nuit, le lendemain vous faites votre tarte, quoi. Nos soucis, nos problèmes, vraiment. Alors, je vais mettre un tout petit peu de farine là, dessus, parce que comme elle n'a pas refroidi, oh, bah, j'ai dit un petit peu, Christelle, hein, un petit peu. Voilà, on enlève, comme d'habitude. Voilà. Voilà. On l'épatit. Regardez, elle s'aplatit tout seul, franchement, elle est top. C'est pour ça que je fais mes pâtes au Thermomix. Franchement, si vous avez le Thermomix, ne vous emmerdez pas à faire vos pâtes à la main. Ou alors, vous l'achetez toute prête industrielle. Franchement, là, vous avez vu le temps que ça m'a mis pour faire une belle pâte comme ça, hein, ça franchement. Et au moins, vous savez ce que vous avez mis dedans. Vous avez du bon beurre, vous avez de la farine, vous avez du lait. Alors, c'est pareil, hein, sur la pâte du Thermomix, il avait de l'eau. Moi, j'ai mis du lait. Et on met ce qu'on veut. Hein. Et puis, voilà. Alors, quand vous roulez une pâte, hein, toujours au centre, d'accord, et vers les extrémités, toujours. OK. Alors, vous voyez, c'est bien parce que moi, quand j'ai verrouillé, et je sais qu'arriver là, je vais avoir mes 30 cm. Ben oui, ben oui, ben oui. Alors, on l'aplatit assez finement quand même. Hein, on va pas. Regarde, franchement, elle est top. Hein. Regardez comment elle est élastique, vraiment, elle est top. Hein, comme, on enlève l'excédent de farine. Elle est top comme pâte. Et vous voyez, ben, au moins, on l'a fait nous-mêmes. Ça nous a pris 10 secondes. Allez, 30. Pour pas dire. Hein. Alors, on essaie de bien l'aplatir. On regarde au niveau des centimètres. Ouais, c'est bien 2-3 centimètres. Faut pas qu'elle soit trop épaisse. En bouche, ça va pas être très, très bon. Hein. Donc, on évite. Voilà. On y prend donc. On y prend donc. Parce que là, je pense que c'est bon. C'est bon pour le moral. C'est bon pour le moral. C'est bon, bon. C'est bon, bon. Des fois, j'ai un peu au cache, je suis comme tout le monde. Voilà, c'est pas mal. Allez, on y va. On prend donc son moule avec sa plaque, on pousse un peu, on fait un peu de place, un petit peu de place tout partout. Un petit peu, c'est chez nous aussi ça. Un petit peu. Alors, vous me dites quoi? T'as mon âge? Ouais, mois juillet, avril, 23 avril, ça arrive. Ça arrive. Un an de plus. Ouais, on les compte plus. On voit bien. Parfait. Les filles, partagez. C'est ça, partagez. Allez-y, les filles. Alors là, j'ai beaucoup d'eau. Vous savez quoi? Vous savez quoi? Je vais égoutter un peu. J'ai peur. Non, rien du tout. Je touche pas. Allez, on laisse comme ça. On laisse comme ça. On met ça. Allez. Ah, bien sûr, on va pas vouloir découler. Je vais prendre ça. Vous prenez votre rouleau. Hop. Bon, moi, il est fort haut. Hein. Il faut celui de Guy Doman. Parce que là, ça ne va pas. Faut arrêter la déconnade. Vous voyez, ça ne va pas, ça ne va pas. Reste l'autre. Voilà. 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 Et voilà. Hop. J'étais contente, j'étais fière de moi. Et voilà. Bon, bah c'est tout. Hein. Allez, on y va. C'est pas grave. Allez. On la pose donc sur son moule, ok? On la fait adhérer bien, 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 bien aux endives, surtout. Donc, elle adhère bien, bien, bien aux endives. Hein. Franchement, elle est belle. Hein.
que je vais faire, là, elle est un peu grande là, quand même sur les côtés parce qu'on va la rentrer un peu à l'intérieur, d'accord? Mais il n'en faut pas trop non plus. Là. Donc là, je vais prendre un ciseau et je vais couper. Vous ajustez, hein? Celle du commerce, effectivement, elle aurait rentré tout vite, tout bien. Bah ouais, ça aurait été moins chiant. Mais moi, j'ai pas envie. Voilà, c'est tout. Moi, c'est du fait maison. Je prône pour le fait maison. C'est quand même meilleur. Mesdames, c'est meilleur. Dites-moi. Alors ça, vous ne les perdez pas. Hein. Après, vous rétalez, vous prenez votre moule mini tartelette et vous faites des mini tartelettes avec. Hein. Bah ouais, hein. Au poireau, ce que vous voulez. Rien ne se jette. Moi, je vais refumer. Hein. Voilà. Vous voyez? Voilà. Et maintenant, on va le rentrer à l'intérieur pour faire une tatin. Voilà. Et on y va. On rentre sa pâte comme ça. Vous voyez bien? Vous prenez votre pâte. Alors, moi, j'ai des ongles. C'est pas top. Pour cuisiner, c'est vrai que c'est chiant. Et hop, on n'hésite pas à la rentrer dedans. D'accord? Hop, regardez, je rentre tout. Voilà. Ça sent bon. Ça, ce soir, avec une petite soupe, nickel. Franchement, c'est top. Faites-le, vous ne regretterez pas, elle est vraiment bonne, celle-là. Hop. Voilà. Alors, hop. Vous voyez, je rentre tout bien, comme ça, quand on va la retourner, il y aura un beau bord. Wow. Après, vous pouvez vous aider d'une spatule. Vous prenez une spatule. Je vais aller chercher une autre. Je vais vous montrer aussi. C'est possible. Hein. Allez, là. Vous prenez une spatule plate et hop, vous faites rentrer comme ça votre pâte à l'intérieur. Ça va tout seul. Voilà. Regardez, ça rentre tout seul. Voilà. Et puis, on va prendre un petit couteau. On va faire une petite cheminée pour que la vapeur, elle s'échappe dans votre four. Hop. Voilà. Regardez. Je vous montre. Voilà la tatin avec sa petite cheminée. Voilà, comme ça, la vapeur, elle va s'échapper. Vous mettez au four à 180 degrés, on va dire, hein, comme d'habitude, ouais, 180, 200, hein, comme vous voulez, pendant une bonne trentaine, voire 35 minutes au four, quand même. D'accord? Il faut que ce soit bien, elle va être jolie. Alors, si vous avez des fours qui carburent, je vous conseille de mettre, comme moi je vais faire, ça, votre plat. Alors, je m'en sers, hein, vous avez vu dans les tocs à lui, la pauvre. J'attends, ah bah oui, j'allais dire, j'attends le soleil, mais il y a du soleil. Je vous ai jamais dit, je ne sais pas. Vous la lavez, vous la savonnez quand il y a du soleil, vous la mettez dehors sur une table, en plein soleil, mais vraiment en plein soleil, ou vous l'étendez sur un fil, en plein soleil, elle va revenir blanche. Alors là, bon, elle va pas revenir blanche, immaculée, hein, on est d'accord. Mais il va y avoir pas mal de taches qui vont s'en aller. Donc, moi, ce que je fais, c'est ça. Là, c'est pas pour empêcher de gonfler, vous doutez bien. C'est pour empêcher que ça roussisse rapidement. Alors, surtout, votre table, vous la mettez, vous avez le milieu, vous décalez d'un cran. OK? Vous mettez ça, vous laissez une belle vingtaine de minutes à cuire comme ça, hein, d'accord? Et ensuite, vous enlevez votre tapis pour que votre pâte, elle dort bien. OK? Ça marche?
ou ça marche pas. Ah, je peux remonter un peu parce que là, je suis obligée de me baisser. Je mets au four. C'est parti. Mon kiki. Mon kiwi. Voilà. Demain, le nouveau four. Christelle, vendredi, toute la nuit, elle cuisine pour l'essayer. Parce que je vous dis pas, celui-là va être top, top, top. Il y a 32 programmes à l'intérieur. Je vais pouvoir tout faire, les meringues, tout, tout, tout. Normalement, ça devrait être bon. Hein. Là, bon, après, le mien était vieilli, je vous l'accorde. Il est très, très vieux. Voilà, mesdames, j'espère que ça vous a plu, cette belle recette. Vous en pensez quoi? Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, alors, j'en profite. Je sais elle va dire, oh, je lui avais dit de ne rien dire. Elle va râler, je l'entends. Hein. Ah, je vous assure, je l'entends. Mais Marie, merci pour ta commande. Elle râle, je suis sûre, elle râle. Merci beaucoup de m'avoir fait confiance encore. Vraiment, vous êtes top, vous êtes top. Alors, comme je disais en début du live, hein, il me manque juste, c'est que vous partagiez vraiment, vraiment, vraiment à fond. Donc, en ce qui concerne mes lives, maintenant, vous savez que Facebook, eux, au bout de 30 jours, ils les suppriment. Donc, j'ai créé une page Facebook. Même celui-là, maintenant, il va être transféré sur Facebook hein, depuis la semaine dernière. Le cake de la semaine dernière, il est déjà sur Facebook. Sur YouTube. Et donc, vous pouvez me retrouver avec exactement le même nom, Christelle et Guy de Marle. C'est toute une histoire. OK? Et je vais essayer de vous créer un blog pour que vous puissiez avoir et que vous puissiez conserver surtout les recettes écrites avec une petite photo et la photo, voilà. Mais ça demande beaucoup, beaucoup de travail. Alors, s'il vous plaît, partagez. Si vous voulez faire un atelier, n'hésitez pas à me solliciter. Je suis là pour vous amuser, voilà, on passe des moments conviviaux. Vraiment, n'hésitez pas à faire appel à moi pour vos ateliers. Et comme à chaque fois, on n'oublie surtout pas de commander sur la boutique en ligne Christelle Pater 02 480. Vous me retrouverez plus facilement. Et j'allais dire quoi aussi? Oui, mon code parrain, Christelle 02, tout en majuscule. Vous bénéficierez d'un petit bon de réduction de 5 €. C'est pas négligeable. Voilà, et bien sur ce, moi je vais vous laisser sur la devise. On diminue le sucre en cuisine. Ouais, on n'en a pas mis. On n'en a pas mis. Ah ouais, là je fais la danse de la joie parce que on n'a pas mis sucre, quoi. On diminue le sel en cuisine. Oh, on en a mis, mais très peu. Mais surtout et au grand jamais, ne diminuez l'amour dans tout ce que vous mettez. Mettez plein, 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 plein de bulles d'amour autour de vous. Dites aux gens que vous les aimez avant qu'il soit trop tard. Et en plus, il n'y a aucune honte à dire aux gens qu'on les aime. Donc, du coup, j'en profite. Je vous aime. Merci du fond du cœur d'être toujours présente sur mes lives. Merci beaucoup. Et je vous dis, à la semaine prochaine. Alors, vous habituez pas, hein, parce qu'en ce moment, je fais beaucoup le jeudi, mais surtout, vous habituez pas, parce que là, mon planning, il s'alourdit. Donc, ça va être difficile de vous faire des lives que le jeudi. Mais j'ai repéré que cette heure-là, elle vous plaisait bien. Donc, je risque de rester, par contre, sur le matin, si ça vous intéresse. Si on n'aime pas sûrement les endives ni les oignons, on peut mettre quoi? Ah tu peux faire une tarte tatin. Alors là, alors, de l'aubergine, tarte tatin d'aubergine, tarte tatin de courgettes. Il faut en fait un légume assez tendre, tu vois, Marie. Donc, aubergine,
aubergines, c'est top. Ouais. Oui, le matin, c'est mieux. Ok, Sandrine, pas de problème. Pour moi aussi, hein, c'est parce que monsieur, il est nuit. Donc, c'est vrai qu'avant, j'aimais bien faire mes lives le matin, mais je voulais pas trop le déranger. Puis là, il m'a dit, t'inquiète, fais ton live. Si c'est, et sinon, j'irai me reposer un petit peu l'après-midi. Donc, bon, monsieur, il est gentil avec madame. Ouais, c'est un amour. Je le garde, celui-là. C'est vrai, c'est un amour. Ouais. Hmm, ouais. Aubergine, courgette. Après, je vais dire, je regarderai un peu si on peut faire tatin de pomme, hein, si tu veux faire un dessert, un tatin de pomme, hein, par contre, un tatin à la pomme. Ah oui, tu mets dans le four, puis tatin. Puis ça te fait un tatin. Complètement débile. Pardon. Oh non, c'est pas possible. Bon, je sais pas ce qui se passe, c'est le soleil. C'est le soleil du Nord qui m'a tapé sur la tête. Faut que j'arrête d'aller marcher en plein soleil. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. À très très bientôt, très très vite. Bisous, bisous. Je vous aime fort. Bisous. Partagez, partagez mon live. Bisous. À bientôt.